Merci de choisir la 7 TV, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, cette lettre de l'ancien président Macky Sall, par ailleurs tête de liste de Takowalou Sénégal. Il a justifié sa décision de diriger la coalition en revenant sur sa volonté de répondre à une situation qu'il juge préoccupante. En effet, il décrit un tableau sombre de la situation du pays. Les détails en début de ce journal. À la une également, immigration clandestine. Une pirogue partie de Bassoul dans la région de Fatick a été secourue au large des côtes espagnoles avec 19 corps sans vie. Cette pirogue qui transportait 150 personnes était portée disparue depuis le 20 octobre dernier. L'ONG Horizon Sans Frontières interpelle les nouvelles autorités. Et enfin sur la scène internationale, c'est un comeback incroyable pour Donald Trump qui devient officiellement le 47e président des États-Unis avec une victoire haut la main devant Kamala Harris. Il a d'ailleurs pris la parole bien avant la proclamation pour revendiquer sa victoire. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. À quelques jours des élections législatives, l'ancien président de la République, Macky Sall, tête de liste de la coalition Takowalou Sénégal, s'est adressé aux Sénégalais à travers une lettre pour leur faire part des raisons qui l'ont poussé à diriger cette coalition. Macky Sall déplore la situation, dit-il, dans laquelle se trouve le Sénégal, un pays qu'il dit avoir laissé avec des instruments d'inclusion économique et de justice sociale. Il accuse par ailleurs le nouveau régime de populisme. Pour les détails. L'analyse de l'ancien président de la République sur la situation actuelle du Sénégal laisse croire que le pays marche à reculons depuis l'avènement du nouveau régime il y a 8 mois. Macky Sall, dans cette missive, affirme que les difficultés notées dans le secteur primaire, avec les milliers d'ouvriers au chômage et autant d'activités connexes qui sont à l'arrêt, témoignent de la profonde léthargie de l'économie du pays. Il déplore la dégradation de la note souveraine du Sénégal par 2 agences d'évaluation suite à des affirmations qu'il juge calomnieuses et sans fondement. Macky a également dénoncé la non-résolution des scandales qui ont éclaté depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités, notamment ceux de l'ONAS et l'ASER. Selon lui, ces situations altèrent la confiance des investisseurs. Macky assure avoir laissé un pays résolument installé sur la trajectoire de l'émergence, un pays avec des infrastructures structurantes, un pays apaisé avec une loi d'amnistie adoptée dans un esprit de pardon et de réconciliation nationale. Il dit regretter en ce moment la façon dont les acquis de son régime sont en train d'être déconstruits par le pouvoir actuel. Il n'a pas manqué de fustiger les changements institutionnels opérés par le gouvernement de Diomaye. L'Assemblée nationale a été dissoute dans un jeu de cache-cache indigne de l'État et de la République, lance l'ancien chef de l'État qui accuse le gouvernement en place de populisme et d'un manque de cohérence. D'après lui, autant de dérives en si peu de temps n'augurent rien de bon. Macky Sall invite les Sénégalais à un sursaut citoyen d'envergure pour enrayer les dangers qui s'accumulent sur le Sénégal, d'après ses dires, et engager les redressements nécessaires. Il appelle à voter massivement pour la liste de Takowalou Sénégal. Si le peuple lui accorde sa confiance, la coalition prend cet engagement, dont la restauration du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la stabilité nationale. Macky Sall toujours, il est pendant ce temps accusé par d'embauche de malversation lors de son magistère, lui ainsi que ses ministres pour le DG de la SOGIP. C'est d'ailleurs la cause de la crise économique que traverse actuellement le Sénégal. Sa réaction. métit yi Sénégalais yi di dund li ko andi mooy nguuru président Macky Sall moo dem. Le Sénégal traverse actuellement une grande crise économique. Les seuls responsables sont les dirigeants de l'ancien régime. C'est Macky Sall et ses ministres qui ont entraîné le pays dans cette situation. Ils ont emprunté beaucoup d'argent au nom des Sénégalais et beaucoup de cet argent a été détourné. Macky Sall a caché certains emprunts aux institutions financières. Donc le nouveau gouvernement n'a rien à voir avec ça. C'est autant de malversations que nous devons expliquer au peuple. Mais nous avons la responsabilité de corriger cela et de redresser le pays. Nous voulons mettre fin à la souffrance des Sénégalais.
Ousmane Sonko, de son côté, poursuit sa campagne électorale. Lors d'un meeting au stade régional de Matam, il a affirmé que la politique n'est pas une question d'ethnie ou encore d'appartenance religieuse. Sur ce, il a promis l'exploitation très prochaine du phosphate dans la région. Un cheval offert à la tête de liste nationale de PASTEF comme symbole de la liberté annonce la jeunesse de Matam. Pendant longtemps, l'on disait que la région est un titre foncier du régime sortant. Une énigme, a affirmé Ousmane Sonko, qui dans sa déclaration soutient que l'État travaille pour tous les Sénégalais. Ceux qui viennent ici et vous demandent de voter pour eux parce que tout simplement ils sont de la région ou de la même ethnie que vous, ils se trompent. L'État ne fonctionne pas de cette façon. L'ancien régime a fait 12 ans au pouvoir et pourtant Matam n'a toujours pas connu le développement. C'est pourquoi, selon Ousmane Sonko, il devient dès lors opportun de voter pour la liste PASTEF. Ils ont fait 12 ans au pouvoir et rien n'a changé ici à Matam dans tous ces 3 départements, notamment dans le domaine des infrastructures, l'emploi des jeunes, le financement des femmes, santé, éducation, entre autres. Matam, un pôle industriel majeur de production de phosphate d'engrais, l'exploitation de ces ressources participera au développement de la région. Ouais, Matam dafa am avantage bo xamné mbir mi recceguñu ndax joxe guñ ko joxe bo xamné lu ñuy recc la. Matam a un très grand avantage parce que nous avons presque fini de renégocier tous les contrats. Nous n'avons pas fini d'évaluer la quantité de phosphate que nous avons, mais je pense que la bonne gestion de ces ressources fera développer le Sénégal. Éprouvé et validé, mon paré guñ ko. Waye liñ ci gissagum japp na né buñ ko gérer niñ ko wara gérer moy développer Sénégal gi. Les travaux vont commencer, mais avant il faut un hub industriel pour la transformation du phosphate sur place. Et de passage à Ranérou, Ousmane Sonko a également rendu hommage à Mamadou Moustapha Ba en pleine campagne électorale. Il a d'abord fait 1 minute de silence avant de prononcer son discours. N'oublions pas de prier pour Mamadou Moustapha Ba. Il était une autorité dans ce pays. Il avait en charge le ministère des Finances. Il a été rappelé à Dieu et c'est une grosse perte. Donc avant de démarrer le débat, nous allons prendre 1 minute de silence en sa mémoire pour prier. Mamadou Moustapha Ba, toujours cher Yérim Seck, de son côté, est revenu sur les derniers échanges qu'il a eus avec l'ancien ministre des semaines avant son décès. D'après lui, Mamadou Moustapha Ba aurait abordé les accusations de falsification des chiffres de l'économie sénégalaise, notamment celles portées par Ousmane Sonko. En hommage à Mamadou Moustapha Ba, Cheikh Yérim Seck a révélé les échanges qu'il a eus avec l'ancien ministre des Finances et du Budget quelques semaines avant son décès, notamment sur les accusations de falsification de chiffres de la finance publique portées sur sa personne par le Premier ministre Ousmane Sonko. Des accusations que Mamadou Moustapha Ba a bien évidemment rejetées, selon le journaliste, affirmant que les chiffres du FMI ne peuvent faire l'objet de trucage. Cheikh Yérim Seck rappelle dans cet hommage les succès de Mamadou Moustapha Ba en tant que directeur du budget, puis en tant que ministre des Finances, des succès liés au contexte de crise sanitaire, énergétique et politique. Pour le journaliste, Mamadou Moustapha Ba est parti en portant avec lui les secrets de la très sensible gestion financière publique. Cheikh Yérim Seck avait d'ailleurs prévu un livre interview qui aurait permis à l'ancien ministre de léguer cette expérience acquise sur les finances publiques durant ses 20 ans dans l'administration financière. Cette interview n'aura jamais lieu car Mamadou Moustapha Ba s'en est allé à jamais. Boubacar Camara, lui aussi, rend hommage à Mamadou Moustapha Ba. Il s'est dit attristé par le rappel à Dieu de l'ancien ministre des Finances. Boubacar Camara affirme que ce dernier s'est beaucoup engagé pour le pays. Ce que nous avons constaté, le rappel à Dieu d'un pur produit de la famille dont j'appartiens, la famille des Finances, et la famille qui a des traditions de compétences, des traditions d'entraide, de solidarité, et la famille qui s'est beaucoup agrandie et qui a connu des acteurs politiques dont lui, dont le président de la République, dont le Premier ministre. Donc
Nous sommes tristes et nous présentons nos condoléances à toute sa famille, sa famille également du Prytanée militaire, à tous les Sénégalais, à tous les hauts fonctionnaires, tous les fonctionnaires. C'est le Sénégal qui a perdu un homme qui a fait preuve de beaucoup d'engagement dans les fonctions qu'il a occupées depuis 1992, date à laquelle il est sorti de l'ENA. Donc nous prions pour lui. Boubacar Camara, toujours, il n'est pas d'accord avec l'endettement via les eurobonds. Selon lui, ce sont des emprunts avec des taux très élevés. Le président du parti Tabar invite ainsi les autorités à revoir le financement et plutôt à se tourner vers le financement endogène de l'économie. Notre pays a été habitué depuis quelques décennies, particulièrement sous le règne du régime de Macky Sall, à un emprunt, un endettement public excessif et un endettement public dont la composition laisse beaucoup de place à des eurobonds qui sont des euro-obligations dont les taux sont généralement très élevés, la maturité est très courte et qui ne sont pas souvent utilisés de façon optimale. C'est pour ça que nous pensons que nos pays doivent aller vers le financement endogène de l'économie, à partir des ressources naturelles, à partir de réformes des impôts et des douanes, à partir de partenariats publics-privés avec un environnement des affaires sain qui permet d'attirer les investissements privés étrangers et avec une réforme de la justice et on fera en sorte que l'administration également soit au service de l'économie. C'est pour ça que nous déplorons ce type d'endettement qui peuvent être utilisés de façon marginale dans des situations difficiles, mais ça ne doit pas être la règle. Immigration clandestine à présent, encore 19 morts dans un nouveau drame de la migration irrégulière. Une pirogue partie de Bassoul dans la région de Fatick a été secourue au large des côtes espagnoles avec 19 corps sans vie. Cette pirogue qui transportait 150 personnes était portée disparue depuis le 20 octobre dernier. La situation est préoccupante et elle pousse l'ONG Horizon Sans Frontières à interpeller les nouvelles autorités à changer de méthode pour mettre fin à ce phénomène. Les drames de l'immigration clandestine sont devenus si fréquents qu'ils font presque partie du quotidien des Sénégalais. Des candidats morts en mer en tentant de regagner les côtes européennes sont souvent rapportés par la presse. Le dernier drame a fait 19 morts. Leur pirogue partie de Bassoul était portée disparue depuis le 20 octobre avec 150 passagers, dont 8 femmes et 4 mineurs. Une situation dramatique qui devrait tous nous interpeller, vu la fréquence des drames de ce fléau devenu structurel. Tous les régimes précédents ont tenté de mettre fin à l'immigration clandestine, mais le phénomène subsiste et continue de décimer des familles. Pour l'ONG Horizon Sans Frontières, il faut changer de méthode. Aujourd'hui, il nous faudra l'adoption de nouvelles modalités de sensibilisation avec des outils d'aide à la prise de décision pour tuer l'idée de partir. Il nous faudra nous attaquer à nos pesanteurs socioculturelles, la notion de am-am et de teki. Rien qu'entre septembre et octobre, plus d'une soixantaine de personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Europe. Ce qui fait que ce phénomène est devenu un sujet national qui doit interpeller tout le monde, selon l'ONG Horizon Sans Frontières qui invite les acteurs politiques à en faire une offre de campagne. L'ONG demande aussi à l'État de mettre en place une commission nationale indépendante exclusivement dédiée à cette question pour analyser le phénomène afin de trouver des solutions alternatives. À l'international, pour terminer, Donald Trump signe officiellement son retour à la Maison-Blanche ce 6 novembre 2024 en remportant l'élection présidentielle devant la candidate démocrate Kamala Harris avant même d'avoir atteint le nombre minimum de 270 grands électeurs. D'ailleurs, Donald Trump avait déjà revendiqué la victoire dans un discours. Retour sur les résultats avec Mamadou Kanté. C'est sous l'acclamation de ses militants venus nombreux à son quartier général à Palm Beach en Floride
que Donald Trump, accompagné de sa femme Melania Trump, a revendiqué quelques heures plus tôt sa victoire. Je serai le 47e président et je vous en remercie. Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Alors qu'au moment de cette sortie, Trump n'avait pas atteint le nombre de grands électeurs requis pour être élu, il était quand même sûr de son comeback à la Maison-Blanche face à la candidate démocrate Kamala Harris. La Caroline du Nord, nous l'avons remportée, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin, nous les avons remportés. Nous attendons encore les résultats du Michigan, de l'Arizona, du Nevada, de l'Alaska. Et nous aurons au moins 315 grands électeurs grâce à cela. Vêtu aux couleurs du drapeau américain, Donald Trump était déjà dans la peau du président. Il est temps d'écarter les divisions de ces 4 dernières années. Il est temps de nous unir. Nous allons essayer, nous devons essayer, et nous réussirons. De même que son candidat pour la vice-présidence, J.D. Vance. Avec le leadership du président Trump, nous allons continuer à nous battre pour vos rêves, pour l'avenir de vos enfants. Et après le plus grand comeback politique de l'histoire, nous allons effectuer le plus grand comeback, le plus grand ralliement économique. Un comeback confirmé au fil des heures et des minutes. Donald Trump est élu 47e président des États-Unis d'Amérique, avait même assuré de gagner à l'échelle nationale, ce qui serait une première pour un candidat républicain depuis 20 ans. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. La sortie médiatique de l'ancien président de la République Macky Sall, tête de liste de la coalition Taku Wallu pour les législatives prochaines, fait la une des journaux parus ce mercredi. Dans une lettre adressée aux Sénégalais, Macky Sall charge le régime selon enquête. À travers une lettre incisive, l'ancien chef d'État s'adresse au régime actuel. Il fustige le populisme et l'autoritarisme menaçant la démocratie. Il promet la restauration du fonctionnement régulier des institutions de la République et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Selon la tribune, c'est Macky qui sort de sa réserve et propose un gouvernement d'union nationale. J'ai laissé un pays dont la gouvernance publique et la sécurité juridique inspirent la confiance propice à l'investiture, a déclaré le chef de l'État dans les colonnes de la tribune. Il ajoute que celui qui vous avait promis le projet comme solution miracle à tous vos maux s'est finalement résigné à une mauvaise copie du PSE. L'observateur lui note que Macky, au pied de la lettre, sur un ton académique, des promesses incongrues, et ce dernier en a pas arrêté Sonko. Les Échos mentionnent à chaque une que ce Macky Sall qui sort de sa réserve et massacre Sonko. Autant de dérives, de dérapages en si peu de temps qui n'augurent rien de bon. Selon le journal, en citant Macky Sall, le populisme et l'autoritarisme mènent directement à la dictature, sont les Échos. De son côté, Walf Quotidien, parlant de Macky Sall, indique que c'est une drôle de campagne pour ce dernier, absence de la tête de liste nationale avec une faible mobilisation. Walf Quotidien met aussi le focus sur Sonko et les révélations abracadabrantesques sur Sonko. 1000 milliards de francs CFA trouvés dans un seul compte bancaire, un logement de fonction d'un enseignant, 140 mètres carrés, facturé à 1,6 milliard. Ce sont entre autres les choses invraisemblables que le premier ministre Ousmane Sonko nous annonce, sur une cohorte brillante et des faits explosifs ou exposés selon Walf. Mais Vox Populi nous apprend que c'est un piqueur de Pastef Mbacké s'est renversé et fait 1 mort et 14 blessés. Le drame a eu lieu vers Darou Naïm. Le jeune Modou Tall, responsable Pastef, perd la vie et parmi ses blessés, près de 14 recensés. Le quotidien nous plonge dans l'antre de la campagne d'Amadou Ba, tête de liste Jàmm ak Njariñ. Selon lui, l'Assemblée doit devenir un espace de dialogue sur les stratégies attendues des Sénégalais. Son objectif, selon le journal, est de présenter une plateforme claire et réaliste. L'AS met en exergue les propos de campagne de la tête de liste nationale, la coalition Sàmm Sa Kàddu Barthélémy Dias. Pour la 10e journée de campagne, la coalition a promu une loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Rewmi Quotidien embouche la même trompette et indique que la campagne électorale ressuscite le débat. Sàmm Sa Kàddu rappelle à Sonko ses bonnes et vieilles promesses relatives à la loi criminalisant l'homosexualité. Rewmi Quotidien
fait état des mesures agricoles prises par l'État pour la relance de la filière arachidière et la campagne horticole 2024. L'État garde ses graines, titre le journal. À propos de la relance filière arachide toujours, l'État force le passage selon Sud Quotidien. Sur le journal, l'État envisage de mobiliser 120 milliards pour la campagne de commercialisation arachidière qui se profile, une augmentation prochaine du prix de l'arachide du kilogramme, une baisse des prix intrants agricoles, dont celui de l'engrais qui a chuté de près de 22%. Au sujet de la filière horticole, le Soleil annonce que l'État débloque 10 milliards de francs CFA pour le paiement des créances dues aux opérateurs de masse de pommes de terre. En sport, Record annonce la publication de la liste par Pape Thiaw pour les matchs de qualification CAN 2025. 3 jours locaux annoncés. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.